Bienvenue à Ouagalab. Bonjour, moi je m'appelle Giela Gildas et je suis le président du Ouagalab. Il faut dire que Ouagalab, à la base, on l'a monté, c'est un espace pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Donc au début, on n'avait pas choisi des orientations pour l'espace. On s'est dit qu'un espace, tout le monde doit pouvoir se retrouver dans cet espace, tout le monde doit pouvoir trouver un intérêt dans cet espace, et c'est vu la participation des uns et des autres qu'on peut arriver à construire quelque chose d'intéressant. Donc on a dit on met en place un espace parce qu'évidemment on est frappé à deux phénomènes. Premièrement, on est dans un pays où il y a le taux de la jeunesse qui croît exponentiellement. Et deuxièmement, quand il y a un taux comme ça qui croît, on est frappé à des facteurs ou à la grande délinquance ou au chômage. Ce facteur de la grande délinquance ou le chômage, on s'est dit, trouver un lieu pour essayer d'attirer cette jeunesse, pour qu'ils viennent partager ce qu'ils savent faire, pour qu'ils viennent apprendre des autres, pour qu'ils viennent travailler, pour développer des initiatives, pourrait, entre guillemets, limiter cet obstacle qu'on pourrait vivre dans le futur. Il faut dire que Ouagalab a été construit en 2011, après un parcours que j'ai fait qui s'appelle Innova Africa, où j'ai rencontré des acteurs qui sont dans l'innovation, qui travaillent un peu dans l'entrepreneuriat numérique. J'ai vu que c'était un phénomène qui était hyper intéressant, c'était vraiment, ça m'a beaucoup marqué parce que en 2 semaines, j'ai vu comment est-ce que des gens qui ne se connaissent pas pouvaient arriver à travailler ensemble, pouvaient arriver à développer des capacités intéressantes pour collaborer. Et on s'est dit, mais c'est ce qu'il faut pour un pays comme le Burkina Faso. Donc comme un fou, on s'est dit, on va lancer un espace. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avons donné des orientations à cet espace qui est d'accompagner des jeunes, évidemment parce qu'on a une forte jeunesse qui développe des initiatives personnelles, mais qui sont toujours à l'idée de projet. Nous recueillons ces jeunes-là, on les accueille au sein de cet espace. On essaie de travailler sur leurs idées, de réorienter leurs idées, de rajouter cette brique innovante à leurs idées et de construire avec eux le prototype pour le tester et le valider. Un entrepreneur, c'est une personne qui se lance dans le vide et qui commence à construire tout ce qui va lui permettre de pouvoir mieux atterrir. Quand on entreprend, on ne perd jamais. On réussit dans ce qu'on fait ou on apprend. Parce qu'évidemment, on ne perd pas. Et l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est une des portes de sortie. Je dis bien une des portes, pas la porte, mais une des portes de sortie pour cette majorité de la jeunesse. Et je pense que le point clé et le point fort pour l'entrepreneuriat, c'est oser prendre le risque, se lancer. Tu dois être la première personne, être convaincu de ce que tu fais, être sûr de ce que tu fais et à te dire que oui, ce que je fais, ça va marcher et ça a un intérêt. Et après, tu verras que voilà, ça va marcher. Et j'évite toujours de dire aux entrepreneurs de tout baser sur l'aspect économique dont on a besoin pour développer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui développe une solution à partir de ce qu'il a, qui répond d'abord à son propre besoin. Et après, il peut aller sur un autre niveau. Tout est réalisable. Tout ce qu'on peut imaginer est réalisable. Et les compétences, le savoir, aujourd'hui, il ne se vend plus vraiment cher parce qu'on le trouve partout. Vous voyez, Internet, pour moi, c'est vraiment la démocratie. D'accord? C'est que aujourd'hui, on peut avoir tout type d'informations sur Internet. On peut apprendre sur Internet. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle aujourd'hui pour la jeunesse d'entreprendre. Et on gagnerait plus à entreprendre parce que où soit on entreprend et on va développer des initiatives qui répondent à nos besoins, ou on n'entreprend pas et d'autres vont développer des initiatives qui ne répondent pas forcément à nos besoins et nous serons obligés de consommer ça. Voilà, je vais vous présenter un jeune qui est ici, qui développe une solution assez intéressante. Donc je vais vous laisser découvrir cette solution. Je m'appelle Sinali Erianovo. Je vais vous présenter le système de décalaminage à l'hydrogène. Le système de décalaminage est constitué de 3 parties. Le réservoir, le gazogène et le bocal de vidange. C'est au niveau du générateur de gaz que se produit la transformation de l'énergie électrique en énergie chimique grâce à une alimentation électrique. Et ici, on peut voir le niveau d'eau
et le niveau d'oxydation de l'eau. On le branche comme ça sur une moto. Mais le système peut se brancher avec divers types de moteurs. On peut le brancher avec les moteurs diesel et les moteurs à essence. Pour que le système fonctionne, il faut activer le système du boîtier et allumer et démarrer la moto. On doit faire le même processus jusqu'à au moins 1 heure pour s'assurer que le véhicule est totalement décalaminé, c'est-à-dire que les suies et que les éléments internes du moteur sont nettoyés, la bougie et les soupapes là sont bien nettoyés. Regardez la semaine là que nous avons vécue, c'était une semaine assez monstrueuse tout simplement parce qu'il y a eu des grèves des transporteurs et on n'avait pas la possibilité d'avoir du carburant. Donc pendant qu'il y a d'autres qui avaient fait déjà des réserves en carburant et qui vendent le litre à 3 000, le litre à 2 500, ce qui est vraiment abusé et ce qui n'a vraiment pas de sens pour en tout cas des personnes qui se disent citoyens. Donc c'est ce qui a fait que nous avons aussi accéléré sur ce processus pour travailler sur ça afin de pouvoir le finaliser pour répondre à un besoin parce que là on sentait vraiment un besoin. Donc si les gens pouvaient arriver à réduire la consommation de leur carburant en utilisant ce système, ça permettrait au fait de ne pas forcément être frappé à cette tension qui a touché vraiment une majorité de la population. Il faut aussi noter que c'est le prototype là, cette solution permet de réduire la consommation du carburant à 15% et ça nettoie le moteur, donc ça permet de réduire le taux de pollution à 50%, ce qui est vraiment à saluer.